169. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? 669. Quel autre ciel ai-je que toi? Chante. ensemble, nous avons la bénédiction de la vie
pour l'éternité. C'est pour cette bénédiction que nous sommes venus, Seigneur. C'est pour la vie éternelle que nous sommes en ce lieu. Conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Conduis-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Tu es digne. C'est d'abord pour nous retirer nous-mêmes, se retirer pour réfléchir sur sa vie. Et nous sommes seulement guidés par la parole de Dieu qui nous donne de voir certains aspects de notre vie chrétienne, soit qui a été négligé, soit qui a été méconnu, soit qu'il faut corriger et nous arranger devant Dieu pour cela. Nous sommes à l'école du Seigneur. Alléluia. Amen. À l'école du Seigneur, nous ne pouvons pas connaître tout en un seul jour. Mais Dieu nous instruit au fur et à mesure, il nous fait connaître pour le temps présent ce qu'il veut que nous puissions connaître pour pratiquer. L'important, c'est pas seulement de connaître, mais qu'au retour de la convention, qu'on voit que notre vie a changé. Alléluia. Que ce que Dieu nous a reproché à la retraite, que Dieu ne nous reproche pas à la prochaine retraite. Donc c'est pour ça que la retraite est un temps, non pas seulement de retrouvailles, on est très content de se retrouver. Moi je suis très content de voir les figures que je n'ai pas vues depuis longtemps. Et aussi, c'est que je suis content qu'on se voit ensemble. Mais ce n'est pas tout, alléluia. Mais il faut aussi que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Chacun a une douleur. Moi-même, en venant ici, là, j'ai une grande douleur. Et il m'a prié à Dieu que Dieu ait pitié de moi et me vienne en aide. Chacun de nous doit connaître qu'est-ce qui me peut venir à Fumban. Je dépense mon argent pour venir ici, faire quoi? Et parler à Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous instruire, pour nous guider, afin que nous rentrons dans cette retraite étant fortifiés, étant des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. D'habitude, je crois que prochainement, je n'inciterai plus de faire une retraite le samedi. Il faut que la retraite soit commencée vendredi, samedi, parce qu'un seul jour. Alléluia. Un seul jour ne compense pas les dépenses que nous faisons. Parce que quitter de loi pour venir seulement que samedi et dimanche, c'est trop léger. Donc, prochainement, si on doit faire une retraite, que ce soit au moins ce vendredi, samedi. Là, on a le temps de prier même, de réfléchir. Parce que nous venons en courant, et on rentre encore en courant. Et on prend le temps que désormais, si disposons-nous, on ne doit pas faire une retraite pour faire une retraite, mais on fait une retraite pour pouvoir atteindre un but bien précis. Alléluia. Donc, prochainement, moi, je n'assisterai plus moi de faire une retraite vers un jour. Ça me dit, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Dans ça, on peut faire soit de courir,
et bien de couper court, et ce n'est pas bon. Alléluia. Car cela le tient, tu es libre de poser la question. Alléluia. Donc là, pour ce que nous disons, si tu as une question à poser, pose ta question librement, fais-le juste le doigt. On va te laisser la possibilité de poser ta question. Le sujet que nous voyons aujourd'hui, ce matin, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu. S'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est un devoir qui nous revient à nous tous. Et avant de le faire, que nous puissions lire cette lettre séculaire que l'homme de Dieu avait faite à Bamenda en 1998. C'est intitulé La parole de Dieu pratique. On va d'abord lire ceci et le combat va nous passer sur l'ordre. La parole de Dieu pratique. Et là, vous devez dire, si quelqu'un a une question, on ne trouve pas. Si quelqu'un a une question à poser sur ce qu'on va dire, pose-la. Pose la question sur ce que tu as écouté. Pose la question sur ce que tu as conçu, mais ce que tu as pensé, mais ce que tu as entendu. L'important pour nous ici présents, c'est de rentrer d'ici étant instruit, étant éclairé. Et il n'y a pas d'autre lieu pour nous être éclairé, loin de nous, en dehors de la parole de Dieu. Oui. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, le chrétien est celui qui lit la parole de Dieu et qui vit de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que veut-il mettre la parole de Dieu en pratique? C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. On dit à un enfant que le périmètre du rectangle, c'est quoi? Mon ami, le périmètre du rectangle. Voilà, longueur plus largeur fois 2. C'est ce qu'il apprend à l'école. Alléluia. Amen. Maintenant, on lui dit que ton père a acheté un champ rectangulaire de tel mètre de longueur et tel mètre de largeur. Quel est son périmètre? Tu vas maintenant pratiquer cette connaissance en disant ton père que ton périmètre, le pourtour de ton champ, c'est pas encore le pourtour. Le pourtour de ton champ là, c'est tel nombre de mètres. C'est ça pratiquer, c'est vivre de cela, c'est connaître une instruction et que cela nous serve à vivre. Une instruction, une parole que nous recevons, une instruction que nous avons, un enseignement, et qui ne nous permet pas de vivre est inutile. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens rendent la parole inutile en eux parce qu'ils ne vivent pas de cette parole. La parole de Dieu vient en nous pour nous permettre de vivre. C'est un mode de vie que Dieu vient nous donner. Que désormais, voilà comment tu dois parler, voilà comment tu dois marcher. C'est-à-dire, mettez en pratique. La parole de Dieu est à mettre en pratique, c'est d'écouter et d'implémenter ça dans notre vie. Dieu dit que tu ne voleras pas. Un chrétien qui écoute cette parole, il ne vole pas. Tu ne mentiras pas. Même celui qui mentait avant, il dit que Dieu a dit que je ne dois pas mentir, je ne mens plus. C'est ça qu'on dit mettre en pratique. Donc, comme nous venons ici, bien aimés, voici ce que Dieu veut que nous fassions. Et que nous devons rentrer dans nos assemblées, pratiquer cela. Sinon, notre métier n'aura servi à rien. Si nous pouvons connaître sans pratiquer, ça ne nous sert à rien. C'est inutile. Une connaissance qui ne peut pas faire vivre quelqu'un est une connaissance inutile. Il y a une autre question de la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Hébreux 13, 18 à 21, il est écrit: priez pour nous, car nous pourrons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle de Dieu. C'est que priez pour nous.
Il dit aux chrétiens que priez pour nous les serviteurs. Il dit priez pour nous. Il dit, et il le fait avec instance. Pour montrer que c'est une urgence et une obligation pour eux de prier pour les serviteurs. Aujourd'hui, nous prions beaucoup pour nos besoins. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi comme ça. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi comme ça. Mais combien de fois prions-nous pour nos serviteurs? Nous posons critique. Oh, il n'est pas monté. Oh, il n'est pas descendu. Oh, il n'a pas fait ceci. Oh, il ne m'a pas regardé. Combien de fois avons-nous pris du temps pour pratiquer cette parole? C'est un devoir pour le chrétien de s'occuper de ce domaine. Oui. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Église a oublié la pratique de l'amour fraternel. Donc je dis que l'Église a oublié la pratique de l'amour fraternel. C'est que nous ne connaissons plus ce que ça veut dire vivre pour son frère, aimer son frère. Et ça, c'est facile aujourd'hui que deux personnes qui étaient chrétiennes ne se saluent pas. Ce n'est pas qu'on se parle. Parce que le chrétien, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Or, malheureusement, en 1998, le disait que l'Église a oublié la pratique de l'amour fraternel. C'est une pratique des enfants de Dieu. Jésus dit qu'à cela, on connaîtra que vous êtes de moi. Ce n'est pas l'amour fraternel, oui. L'amour fraternel doit être pratiqué dans la prière, les uns pour les autres. Alléluia. Amen. On doit montrer qu'on aime son frère, non pas en tant que frère éternel. Non, c'est en priant les uns pour les autres. Si on demande à vous bien-aimés ici que combien de fois avez-vous prié pour votre frère? Combien de fois avez-vous prié pour votre soeur? Tu as pensé à ton frère? C'est le plus souvent les gens pensent mal de leur frère. Non, tu ne peux pas penser mal de ton frère, tu pries encore pour lui. C'est quand tu souffres la cause de ton frère que tu le portes devant Dieu. C'est un signe d'amour. Oui. Nous ne pouvons pas avoir les biens matériels pour dispenser à tous les biens-aimés. Mais Dieu a tous les moyens suffisants pour tous nos frères et sœurs. Il dit là, prier les uns pour les autres est la matérialisation de l'amour fraternel. Nous ne pouvons pas venir ici là où on donne 10 000 francs à tout le monde. Il y a des filles qui pouvaient venir ici à la retraite, mais qui n'ont pas eu la possibilité de venir. Même si on disait qu'on va payer l'argent, que ça soit à tout le monde, peut-être qu'on va le faire peut-être pour 2 ou 3 personnes, on va le faire pour tout le monde. C'est impossible. Mais la prière à Dieu, Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est aimer son frère, c'est de parler de lui à Dieu, pour que Dieu puisse faire ce que toi tu ne peux pas faire pour lui. Amen. Nos moyens sont limités pour aider quelqu'un. Lorsqu'on a la possibilité, on peut le faire. Mais le plus souvent, prions, parlons à Dieu. Dieu fera davantage la place de prier les uns pour les autres. Et c'est une pratique aujourd'hui, comme en 1998, qui disparaît dans notre milieu. Oui. Par la prière, nous pouvons mettre tous les nôtres à l'aise. Si nous les aimons, nous saurons de quoi ils ont besoin, comme nous le voyons dans Esther 5, 2 à 5. Et Dieu, par la prière, nous demandons à Dieu de faire à nos frères ce que nous ne pouvons pas faire. Par la prière, nous pouvons les porter devant Dieu et que Dieu puisse leur donner ce que nous ne pouvons pas leur donner. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça la matérialisation de l'amour. Au lieu de se poser seulement porter des critiques, à se fâcher les uns pour les autres. Oui, il m'a fait ceci, il m'a comme ça. Combien de fois as-tu prié pour ton frère? Combien de fois as-tu pris du temps
pour lui parler, pour parler à Dieu, que Seigneur, j'ai vu mon frère dans tel besoin. On va dire, bon, est-ce qu'il connaît ce qu'il a besoin? Non, si tu aimes ton frère, tu vas connaître ce dont il a besoin. Tu vas le porter devant Dieu, tu vas parler à Dieu, à son sujet. Et ce que Dieu va lui donner, c'est ça plus grand. Seulement que ce que nous voulons, c'est que nous voulons donner à quelqu'un et signer. Nous voulons que ça passe par nous, que nous signons que c'est moi qui l'avais fait. Non, aimer son frère veut dire à Dieu d'aller faire le travail. Et quand Dieu le fait, il te bénit d'abord parce que tu as eu l'amour fraternel. Amen. Oui. Esther 5:2 à 5. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi lui dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Je te dis merci pour ton amour pour moi. Alléluia. Ce passage veut dire que ce passage veut dire Esther a aimé son peuple. Esther a aimé son peuple qui est en danger. Elle n'était pas en danger. Alléluia. Amen. Esther était reine. Elle était au palais. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Elle peut dire que moi je suis à l'aise. Bon, si tu veux même mourir, ça va être calme. Non, elle a pris à cœur. Elle a pris 3 jours de prière pour dire que je veux partir voir le roi. Je vais lui parler pour qu'il arrête la sentence qu'il demande de tuer tous les juifs. S'il va mourir, je meurs. C'est là la preuve de l'amour. Elle peut faire quoi? Comme elle était reine, elle peut prendre les juifs et les cacher où? Alléluia. Si c'est déjà que nous devons avoir que quand ton frère est dans les besoins, la preuve que tu l'aimes, c'est de pouvoir partir de. La preuve que tu l'aimes, c'est d'aller devant Dieu. C'est d'aller parler à Dieu que Seigneur, j'ai vu tel enfant dans telle situation, viens lui en aide. C'est parce qu'on dit que avant viens, ton ami, non, parle à Dieu d'abord. Dieu nous donnera des mots, même s'il faut lui parler, Dieu nous donnera des mots pour l'amener à changer. Ok, Dieu va lui passer même par une prédication et le l'amener. Et ta prière aura fait un effet. Alléluia. C'est ça, on lui dit que la preuve qu'on aime son frère, c'est le temps de prière qu'on peut sacrifier pour lui. C'est le temps qu'on peut parler à Dieu, d'aller faire ce que nous ne pouvons pas faire, parce que nos moyens sont limités. C'est ce que Esther a fait. Esther a su que le peuple est en danger. Je pouvais mettre ma vie en danger. Il pouvait m'assurer de manger 3 jours et 3 nuits. Et j'en avais parlé à leur sujet. Et on connaît ce que cela a produit. À cause de Esther, tout le peuple a été sauvé. Oui. Néhémie 2:2 à 10, il est écrit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Néhémie. Il était au palais. Il était échanson du roi. C'est lui qui servait à manger, à boire au roi. Quand ses frères sont venus de Jérusalem, les Anani et tous les autres, il a demandé comment va Jérusalem. On lui a dit, oh là là, Jérusalem,
ça vaut pas la peine. Rester là-bas, vraiment, les murs sont tombés, tout est brûlé, on est dans le désespoir, dans la honte, tout le monde se moque de nous, vraiment, ça vaut pas la peine. Les autres ont fui, pour eux, ils étaient contents d'aller à Suse. Pour eux, Suse était un lieu de refuge. Mais pour Néhémie, quand il a pris cela, il est entré dans une profonde contrition. Il a pleuré, il a gêné, il a crié, il a confessé le péché de son peuple, il s'est mis en peine. C'est ça qui montre l'amour que Néhémie avait sur son peuple. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous ayons ce cœur, que nous puissions être touchés pour ce qui concerne nos frères, ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Que nous soyons concernés. Que nous ne soyons pas seulement là, ceux qui ont le plus rouge. Pour dire, oh, ceci n'est pas bon. 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 Comme les Ananis. Les Ananis ont fui Jérusalem pour aller à Suse parce qu'ils ne peuvent plus supporter là-bas. Mais Néhémie, il a eu la peine. Il a pleuré. Il a fait plusieurs jours. Non pas parce qu'il était malade. Au point où il s'est présenté devant le roi, il courait le risque. Le risque de se présenter devant le roi était triste. Mais comme il avait la prière avant, Dieu a disposé toutes choses pour lui. Alléluia. Amen. Dieu a fait que le roi soit attentif comme un ennemi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien content. Le premier que tu vas passer après, c'est quelqu'un pour le cœur. Il s'agit de quoi? Il va lui dire, oh roi, voilà, comment est-ce que tu es content ici, là, lorsque la tombe de mes parents sont profanés, lorsque le nouvelle de ma vie est. Et c'est là où, c'est le jour-là, le roi prend une décision de bon, rentre arranger la vie de tes parents. C'est là où Néhémie passe de l'échanson du roi à gouverneur. Alléluia. Amen. Non pas par pollution. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'on veut être pasteur. Quel est l'amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu? On veut être diaconesse. On veut qu'on nous donne la première place. Quel est l'amour que nous avons? Quelle souffrance nous avons? Pour que Dieu puisse dire que, comme vous souffrez de ce problème-là, va le faire. Le roi n'a pas dit que bon, on va nommer un gouverneur là-bas. Tu veux que le roi dit bon, comme tu as cette douleur dans le cœur, comme tu souffres jusqu'à être malade, va faire le travail là. Et c'est une douleur dans son cœur, et il est parti travailler avec tout ce qu'il avait là, que si je suis, il fallait qu'il est parti appliquer cela, et il a fait le travail que Dieu voulait. Alléluia. Amen. Dieu voulait quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu voulait quelqu'un pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais il m'a fallu qu'il y ait Anani qui sont en train de fuir Jérusalem, ou bien les sacrificateurs qui sont là-bas du trafic avec Sambara Tobija, ou bien mais Dieu voulait quelqu'un qui souffre de cette cause, qui aime. On a fait le gouverneur, il va le dire qu'avant lui, le gouverneur qui était là-bas, qui se faisait les poches. Il dit, mais lui, là, il va demander son salaire. Alléluia. Ça montre l'amour qu'il avait. Alors, on pouvait même faire la promotion pour être gouverneur. Tout pouvait passer le ballon. Mais pour lui, il est devenu gouverneur, non pas qu'il a demandé à Dieu, mais la douleur, l'amour qu'il avait pour l'œuvre de Dieu a fait que Dieu le choisisse pour aller faire ce travail-là. Et il va le bâtir le gouverneur de Jérusalem. Et il écrit son livre, il dit, voilà ce que j'ai fait. Et il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Il a travaillé avec détermination. Non pas pour avoir un gain, non pas pour avoir une notoriété, non pas pour. Non. La seule façon qu'il avait, c'était de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il va le faire. Dieu va lui donner la possibilité. Dieu va anéantir tous ses ennemis, tous les Samaritains qui veulent le menacer. Dieu va les calmer. Et Dieu va lui permettre de pouvoir faire le travail parce qu'il a aimé l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est cet amour de l'œuvre de Dieu que Dieu nous réclame. Voilà notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous manquons aujourd'hui des ennemis. Nous manquons des experts qui vont savoir que je prends 2 jours de prière pour parler à Dieu pour tel problème, pour telle situation dans mon assemblée, pour telle situation dans l'œuvre. Mais on a les journalistes. Oh, tu as un oh, on n'a pas
Non, Dieu n'a pas besoin de journalistes. Dieu a besoin des gens qui aiment son œuvre, qui aiment les frères. C'est ça l'amour. Aimer ton frère, c'est de pouvoir le soutenir dans la prière devant Dieu. Aujourd'hui, on va s'ennuyer. Tu ne peux pas prier avec toi, tu as la parole noire. Tu ne peux pas prier avec toi, tu as l'habit qui n'a pas la chapagne. Tu ne peux pas prier avec toi, tu as le blouson. On ne peut prier avec personne. C'est pas bon. C'est ça notre problème. Le problème de nos assemblées, le problème de notre œuvre actuellement, c'est parce qu'on manque l'Esther. On manque les Néhémie. On manque ceux-là qui prennent la chose de Dieu comme leur problème personnel. Néhémie n'était pas malade. Alléluia. Mais ce n'est pas la faute de Néhémie qui souffrait pour que Néhémie soit trop préoccupé. Ce n'est pas qu'il manquait de mariage, il manquait de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il voulait partir à Jérusalem et que l'argent a manqué qu'il était triste. Non, sa tristesse vient de la difficulté que l'œuvre de Dieu est en train de traverser. Voilà sa tristesse. Au point où il se présente dans le roi étant, il a même voulu dissimuler sa délivrance de comment il n'a pas pu dissimuler. C'était un problème qui lui tenait à cœur. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ça l'amour. Est-ce que le coup de notre frère nous a tenu à cœur au point où on a manqué l'appétit de manger? Parce qu'on a pris une mauvaise nouvelle d'un frère. On a manqué l'appétit de manger. Mais aujourd'hui, quand on a pris une mauvaise nouvelle d'un frère, qu'est-ce qu'on fait? On prend WhatsApp. Papa, on a tout ça. Puis il prend que, hey, il y a papa. Finalement, le diable travaille. L'ennemi travaille. Mais c'est l'ennemi, quand l'ennemi a demandé à Anani que c'est comment là-bas, on leur dit la catastrophe qui est là-bas, il n'a pas dit que vraiment, moi il y avait un chien que là-bas, avec le sacrificateur qui est là-bas, avec le gouverneur qui est là-bas, ça ne vaut pas la peine. Non, il est parti. Il a pleuré devant Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, il a pleuré. Dieu va lui donner la possibilité d'aller pour construire des murailles, rebâtir des murailles et mettre des choses. Et Dieu était content. Alléluia. Quand ils vont faire la fête, Dieu va être content. C'est ce que nous voulons. Oui. On a le temps de test. Et le roi me dit, l'Église a oublié de prier intensément pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que l'Église a oublié. L'Église a oublié de prier intensément pour l'œuvre de Dieu. Regardez le sujet de prière. Regardez ce que nous faisons dans notre assemblée. J'ai même été surpris quand on me dit qu'on a un petit temps ne prie même pas pour l'œuvre de Dieu. On prie donc pourquoi? Que Dieu donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi la justice, donne-moi comme cela. Protège-moi contre les sorciers, protège-moi contre les malades. C'est ça notre prière. Elle est utile, mais elle peut dire qu'elle est limitée. Donc, en 98, l'Église a oublié de prier intensément pour l'œuvre de Dieu. Combien de personnes ont le prière pour prier pour l'œuvre de Dieu? Combien de personnes prient pour leur assemblée? Que dans notre assemblée, nous prions pour la grâce de Dieu dans notre assemblée. Et c'est pour cela qu'entendre parler du Saint-Esprit, c'est difficile. Le Saint-Esprit descendait parce que l'Église il y avait des gens qui priaient pour l'assemblée. Qui était géré devant un frère qui fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et tout nouveau converti. Aujourd'hui, on a oublié cela. Avant que quelqu'un venait à l'église, après 3 mois, il va dire c'est parce qu'il y avait la prière. Il y avait la prière. On parlait à Dieu que Seigneur, voici les nouveaux. Confirme leur conversion à leur baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle plus de dons. On parle de lui là-dessus. On ne parle plus de dons dans l'assemblée. Donc, si on veut quelqu'un à politiser, c'est plus porté à être faux prophète que vrai prophète. Or, c'était des choses pour lesquelles c'est vrai que possible par la prière. Si nous souffrons de cela, ça va être une douleur personnelle. L'amour de l'œuvre de Dieu doit être
une action personnelle, une souffrance atroce qu'on porte devant Dieu. L'Église a de prier intensément pour l'œuvre de Dieu, pour les chrétiens et plus particulièrement pour les serviteurs. Pour les serviteurs. C'est difficile de croire qu'à une nuit de prière. Mais si ce n'est pas fait, vous dites non, parce que chez moi ça se fait. Quand on entend qu'il y a une demande du Seigneur, le client peut-être faire. Non, c'est difficile. Souvent, même le frère qui est malade dans l'assemblée, on oublie de prier pour lui à la nuit de prière. Alors qu'il est dans l'assemblée, on n'a pas pensé à ça. Même le frère qui n'est pas bien à la nuit de prière, on ne sait pas pourquoi il n'est pas bien à la nuit de prière. Il n'y a pas la fraternelle au point où nous pouvons porter l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Dieu ne peut travailler qu'avec ceux qui aiment son œuvre. Connaissons cela. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui n'a pas envie de l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est un profiteur de l'œuvre de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont profités de l'œuvre de Dieu, mais qui ne participent en rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a oublié de prier intensément pour l'œuvre de Dieu, de prier pour les frères et prier particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont devant vous là, ils sont devant vous pour vous pousser les soutenir afin qu'ils puissent vous aider. Mais si votre soutien n'est pas là, et que vous êtes là pour dire, oh il a monté, oh il est descendu, oh il est monté, combien de temps avant de perdre? La fois que oh il ne pouvait pas. Non, bien aimé. Apprenons cette vie. Nous venons de décrire dès la page 18 que l'Église a oublié. C'est que nous avons oublié qu'il ne peut pas le faire de Dieu pour nous faire. D'habitude, quand tu vois qu'un frère qui est parti en prière, c'est parce qu'il a rencontré beaucoup de difficultés. C'est parce qu'il voulait que Dieu lui ouvre une porte. Il prend un temps de prière. C'est parce qu'il a vu dans sa famille, il y a beaucoup de maladies, il prend un temps de prière. Mais combien de personnes ont pris le temps de prière parce que l'assemblée, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Les nouveaux viennent et ils ne restent pas. Ils viennent et ils repartent. C'est la prière qui est la force de la vie chrétienne. La prière, c'est notre respiration. Alléluia. La prière, c'est l'air est pour, mais la prière est pour nous ce que l'air est pour les poumons. Si l'air finit, la vie finit. Si la prière finit, la vie chrétienne n'existe plus. On va être religieux, mais on ne sera pas chrétien. La prière, c'est la respiration spirituelle du chrétien. Et prier pour ses frères, c'est ça qui fait grâce spirituellement. Oui. Nos premiers sujets de prière ne sont orientés que contre les malades, parce que nous-mêmes nous sommes malades. Seigneur, nous te faisons pour les malades à la maison. Souviens-toi de moi, Seigneur. Nous sommes malades. Oui. Ou pour les persécutés, puisque nous-mêmes nous sommes persécutés. Si un responsable prie pour l'œuvre de Dieu, c'est pour sa localité. Voilà, c'est ici on va encore prier pour l'œuvre de Dieu, c'est pour qu'on grandisse localement. On ne peut pas prier pour l'assemblée qui est dans telle ville. On va prier pour l'assemblée qui est à Tiboro, par exemple. Non, ça ne nous intéresse pas. Même si on entend quelques témoignages qui est dans l'assemblée, je ne sais pas, même à aider à que tu as quelque chose là-bas, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce n'est pas dans notre localité. Non, l'œuvre de Dieu est partout. On va prier pour l'œuvre de Dieu qui est en Amérique, pour l'œuvre de Dieu qui est au Canada, pour les situations qui ne sont pas là. Si nous prions pour cela, 3 heures de temps de prière, c'est trop petit. Mais pour nous, aujourd'hui, 3 heures de temps, c'est qu'on a fait d'abord 4 fois. Parce que quand on prie, souvent nous prions pour les malades à la maison, nous prions pour la santé, nous sommes malades, nous prions que Dieu ouvre les portes du travail, parce que nous sommes tous des chômeurs, que Dieu bénisse nos activités, parce que le collège ne marche pas. Nous prions pour nous-mêmes. Alors qu'il y a le jour qu'on devait prier, bien aimé, on devait prendre les nouvelles les uns des autres pour vaquer à la prière.
C'est ça, on lui dit que cette pratique nous avons oublié. Et c'est ça la vie de l'Église. Oui. Cependant, la parole de Dieu dit dans Marc 11, 17 que et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Dans Jacques 5, 17. Il est écrit, dans Jacques 5, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Il dit que, Jésus dit que sa maison, sa maison est une maison de prière et de délivrance pour toutes les nations. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que priez pour tous les hommes. Quand nous devons aimer, nous devons aimer le prochain. Priez pour tous les hommes. Priez pour les rois. Priez pour les éléments en dignité. Priez pour le voisin. Priez pour. Un jour, il y a une seule qui est venue me dire le frère fait pas le téléphone. Ok. Un jour, une seule venue me dire que pasteur, dans mon lieu de travail, on nous a dit qu'à partir de lundi, on ne peut pas accéder à quelqu'un avec le foulard sur la tête. Donc, dans mon lieu de travail, là, le patron a dit, si il a donné l'ordre au vigile, que si les gens sont en train avec le foulard sur la tête, tu ne permets personne de l'entrer. On va faire comme pasteur dit, bon, soit tu enlèves le foulard, soit tu mets le foulard, soit tu enlèves le foulard, puis tu entres. Soit tu mets le foulard, puis tu n'entres pas. Il dit, papa, on va faire oui, non. C'est toi le problème, c'est toi le problème. Il dit, comment il dit, bon, depuis que tu as pris le travail, ton patron t'a recruté, tu as prié combien de fois pour lui? Il dit, jamais. Tu as prié combien de fois pour tes collègues? Jamais. Tu as prié combien de fois pour ton service, la société là? Il dit, jamais. Quand tu ne pries pas, tu veux que le diable ne fasse que tu sois mal à l'aise. Tu as le problème, non? C'est pas le problème. Tu ne peux pas faire le côté du travail. Et tu ne peux pas prier pour lui. Parce que tu l'as prié les païens. Non. C'est toi qui devais prier pour ta prière, devait lui faire du bien. Et le bien que tu as fait, devait lui faire, devait aussi te faire du bien. Si tu priais que ton patron croit, il devient ton frère. Quand il y a gagné temps, tu ne prier pas pour eux. Pour ils sont, oh, il n'y a pas d'avancement. Oh, on n'a pas fait ici. Oh, on n'a pas fait ça. Il dit, c'est ça le problème. Il dit, bon, quand le salaire vient à retarder, tu parles à Dieu pour la société. Il dit non. Donc, vous ne priez pas pour les autres. Et quand l'ennemi va entrer dans leur cœur pour vous torturer, pour vous punir, en réalité, beaucoup de nos problèmes viennent de nous. Il nous manque de prière. Parce que nous ne prions pas pour les autres. Tu vas être dans une famille, tu dirais, les membres de la famille n'ont pas cru. Ça devrait être pour toi un sujet de prière permanent. Tu ne les aimes pas. Tu as senti, oh, on m'a tapé, oh, on m'a fait ceci, oh, on m'a fait comme cela. Mais on ne doit pas le faire comment? Parce que tu n'as pas mis ces gens-là devant Dieu. Tu ne les as pas couverts par la grâce de Dieu. L'ennemi va les utiliser pour te faire du mal. Même nos voisins bien-aimés, on prie beaucoup de fois pour nos voisins. Celui qui est venu bouger la bombe là, tu sais qu'est-ce qu'il a poussé la nuit de 10h du matin, c'est de pour bouger la bombe. Il y a une force qu'il a poussé pour te déranger. Mais si tu priais pour lui, si tu parlais en prière, tu peux essayer depuis pour M. Jean qui est à gauche, pour M. Pierre qui est à droite, pour ma soeur Jean qui est. C'est toi qui devais vivre en paix toi-même. Et en vivant en paix, eux aussi vivre en paix. Et peut-être que demain, il faut ça l'évangile. Amen. Mais c'est pas ce qu'on fait. Il m'a appelé tout à l'heure, c'est le chrétien est là pour prier. Vous savez le chrétien est quoi? Une sentinelle. Nous sommes sentinelles. Si tu es caché dans un quartier, tu vas déjà vu que tu peux payer sur un quartier. Alléluia. C'est qu'à la nuit de prière, tu parles à la nuit de prière des gens de ton quartier.
t'a sauvé dans une vie, c'est que Dieu a fait tout ce qui est présent de la vie. Ils vont croire comment quand nous ne faisons pas pour eux. Si tu as fait normal pour toi, nos assemblées ne portent pas de fruits. Nous sommes contrôlés sur nous-mêmes, sur nos besoins méditatifs. Si j'ai mangé, si mes enfants sont en santé, bon, la vie, ça suffit. Et c'est un manquement. Nous sommes là pour prier pour les hommes. On ne doit pas seulement dire que la vie est difficile, la vie est difficile. La vie est difficile parce que les chrétiens ne prient pas pour les hommes. Même la guerre vient dans un pays parce que les chrétiens ne prient pas pour le pays. Et le diable apporte des troubles, des guerres pour mettre les chrétiens en difficulté. S'il y a des guerres, s'il y a des troubles, si on ne peut plus sortir, après nous, c'est pour aller faire la nuit de prière. On dit que la nuit de prière, c'est de 18 à 20 heures. Il y a une nuit de prière de 18 à 20 heures. Et si ça dérange le monde, ça dérange, c'est nous qui faut faire ça en temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de prier pour eux. On doit prier. On doit prier pour l'œuvre de Dieu. On doit prier pour les hommes. Parce que nous sommes dans la société. Et c'est ça qui fait que Dieu attire les hommes dans le nom de Dieu. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oui. Pratiquez cette parole, et si après 2 mois, vous n'avez pas la paix parmi vous, écrivez-moi. Alléluia. C'est en 98, à Bamenda. Nous avons un défi. Que convertissez-vous. Pratiquez ça pendant combien de temps? 2 mois. 2 mois. Changez vos sujets de prière. Priez pour les uns pour les autres. Priez pour la nation. Priez pour votre vie. Priez pour ceci. Priez pour ça. Et si après 2 mois, il n'y a pas de changement, écrivez-moi à vous comme le Dieu, ton enseignement n'était pas vrai. Bien-aimés, renouvelons cette vie-là. Alléluia. Amen. Renouvelons cette vie-là. C'est une décision. C'est changeons, même pour les serviteurs de Dieu, changeons notre manière de regarder les sujets de prière. Prions maintenant en pensant à l'église que l'amour fraternel, c'est que ton frère est où? Il n'est pas là. On ne pose devant Dieu que c'est nous le frère à voyager. Pour faire dans le voyage, qui aille en paix, qui revient en paix. On prie là-dessus. Quand il revient en santé, tout le monde est content. C'est ça l'amour fraternel. L'amour fraternel n'est pas seulement de dire que bon, on t'aime faire, non, c'est dans le monde ici que la prière c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à ton frère. Alléluia. Amen. C'est la plus grande aide qu'on a à la nation. Aujourd'hui, on a des troubles un peu partout au Cameroun. Qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que les chrétiens font? C'est un sujet de prière. C'est pour nous un sujet de prière. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons nous occuper des choses de Dieu. Alléluia. Les hommes appartiennent à Dieu et c'est nous qui devons prier pour eux. Il dit que si quelqu'un a une question à poser, il est libre de poser sa question. Vous voyez, nous sommes ici pour apprendre. Donc chacun est libre de poser sa question. Ça peut être peut-être un enseignement que tu as reçu qui ne va pas dans ce sens. Demande. Ne contredis pas seulement. On est là pour apprendre. Alléluia. Amen. Donc, à chaque moment, si quelqu'un a une question à poser, il peut poser sa question. Il dit que ce que nous devons venir, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et il me manque, oui. Oui. Oui, pasteur. Prier, nous, je suis bien des enseignements, on parle de prier par exemple pour le quartier. Quand on parle de prier, c'est comme si c'est quelque chose de vague. Qu'est-ce qu'on peut demander précisément? Quand on prie pour le quartier ou bien pour qu'est-ce qu'on peut demander vraiment précisément pour Frère, tu peux que les dise vraiment de quoi? Si on a l'amour de Dieu, si on a l'amour des hommes, si on a l'amour des hommes, on va savoir ce qu'il faut parler à Dieu pour. Quand on entend que quelqu'un se fait braquer là, c'est pas un sujet de prière. On ne peut plus passer. Puis c'est toi qui es en insécurité. Quand tu vas prier là, dans le jour de garde, un jour là, il dit ça là. Il va me laisser là, on va te parler, tout le monde.
ce qui arrive aux autres peut aussi arriver. Quand tu ne pries pas pour que la personne. Alléluia. Dans cette expérience, même dans un quartier où il y a des malfaiteurs, il y a l'assemblée, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Comme il y a cette agression, qu'est-ce qu'on fait? On change l'heure de la prière. Comme il y a cette agression et que les gens ne peuvent plus venir à l'huile de Dieu et rentrer, mieux on vient à l'huile de Dieu à 18 ans, on entre à 20 heures. Le monde nous a gagné. Alléluia. Celui qui l'on parle à Dieu, on n'arrive pas à persévérer. Chasser ces esprits-là, chasser ces mauvaises personnes-là, pour que nous puissions persévérer. Et ça enflamme